Bon, on y va. Ballon d'Alsace. Bon, je me dépêche, parce que la nuit va tomber. Je suis au pied du ballon d'Alsace, dans un village qui s'appelle Saint-Maurice-sur-Moselle. Et on va entamer donc la montée en direction de l'autre côté du ballon d'un village qui s'appelle Giromagny, là où je vais dormir ce soir. Alors comme vous voyez, je suis en Harley. Passer l'école en Harley, c'est pas évident parce que c'est quand même une moto assez lourde, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais j'aime bien quand même parce que ça fait partie de l'apprentissage de la conduite. Alors j'adore cette montée parce que, et la descente d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de virages intéressants, quelques épingles à cheveux qui sont intéressantes à négocier. C'est un de mes cols préférés dans les Vosges. Bon là la route est sèche, mais la nuit va bientôt tomber, donc il faut pas que je tarde. Ouais, là je me suis gouré. Il y a toute une partie là que j'ai prise au début du film. En fait c'est un chemin qui est fait pour c'est un chemin pédestre et vélo. On appelle ça une piste verte, voilà. Ouais, je vais mettre du temps avant de m'en apercevoir. Hein. Bon, ça fait rien. En plus, la route est pas terrible. Hein. Alors je rappelle qu'on est au mois de fin octobre, on est donc en plein automne. On peut le remarquer d'ailleurs en observant les arbres, la couleur des arbres. Du fait aussi qu'il y a des feuilles mortes sur la route, donc attention, prudence. Alors en ce moment, je passe beaucoup de temps à organiser des balades sur l'école. D'abord parce que ça me plaît. Et ensuite, je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne école de conduite. Je crois que c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas bon. Voilà. Alors pour être plus précis, j'aime bien l'école où il y a des épingles à cheveux. Là, je viens de terminer un voyage assez long dans l'arrière-pays niçois où c'est assez réputé pour ses cols un peu difficiles, genre col de Vence, col de Turigny.
C'est là que j'ai apprécié en fait la conduite dans l'école. Bon, même si je le répète, j'ai pas la moto vraiment faite pour ça, mais ça fait rien. Ça fait partie du jeu. Je rappelle qu'une moto comme ça fait quand même 300 kilos, hein. Alors monter une moto comme ça dans les épingles à cheveux, il faut faire attention. Heureusement, c'est une super machine, hein. La Street Bob est une super machine. Elle me lâche pas, quoi. Là, pour l'instant. Voilà, on va retrouver la route normale. Voilà. On est revenu à Saint-Maurice. Et là, on va aller tout de suite à droite, là, pour entamer la montée. Alors cette route là vient de Remiremont. Si on continuait là tout droit, on va vers le col de Buisson. Voilà, c'est parti. Alors l'objectif en fait, plutôt que d'aller vite, hein, c'est pas d'aller vite, c'est pas ça l'objectif. C'est surtout d'améliorer sans cesse les trajectoires, hein. C'est la trajectoire ma priorité. De perfectionner dans la prise des trajectoires, notamment pendant les virages. Bon, sur les virages qui sont pas trop difficiles, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça que les épingles à cheveux sont intéressantes, parce que c'est beaucoup plus difficile. Bon, elles arrivent assez vite, je crois. Les épingles à cheveux, tiens, on l'a une déjà. Bon, elle est assez facile celle-là. Voilà, droite et gauche. Alors vous remarquerez que la difficulté n'est pas la même. Suivant que l'épingle à cheveux est une épingle où on entame le virage à droite, ou au contraire on l'entame à gauche. C'est assez facile à comprendre. Donc on entame un virage à droite, une épingle à cheveux à droite, le rayon de courbure de l'épingle est beaucoup plus serré, beaucoup plus petit, donc c'est plus difficile. Par contre, si on tourne, on prend l'épingle à gauche, le rayon de courbure étant plus grand, on a plus d'espace et plus de liberté pour prendre le virage. C'est plus facile. Alors ce qui est délicat aussi dans la montée, pour les épingles à cheveux, c'est quand on prend le virage, on est à très basse vitesse. Hein. Alors, suivant la courbure de l'épingle, on peut être en général on est en deuxième, en seconde hein, pour monter. On peut même mettre en première si vraiment le virage est très très serré. Et si on se débrouille mal au moment de rétrograder et de repartir, on
peu calé, parce que la moto est quand même à basse vitesse dans ses épingles de cheveux, et donc on peut très facilement caler. Et si on cale en sortie d'épingle dans la montée, en général, qu'est-ce qui se passe? La moto, une fois calée, elle tombe, et là on ne peut pas la rattraper. C'est pour ça que la montée est quand même beaucoup plus délicate qu'une descente, que la prise d'épingle en descente. On verra ça tout à l'heure pour la descente. Donc la montée, en tant qu'école, est plus intéressante pour la maîtrise de la moto. Alors cette montée côté Saint-Maurice, les épingles à cheveux se présentent plutôt voilà, une épingle à cheveux à gauche. Voilà, on a beaucoup plus de liberté pour bien prendre son virage. Et les épingles à cheveux sont plus nombreuses de l'autre côté. Donc dans la descente. Ici, il y en a moins de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai également fait une vidéo du ballon d'Alsace dans l'autre sens. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Voilà, à droite, donc là j'écarte bien, et je referme, en regardant bien pendant le virage, la sortie du virage pour voir si personne n'arrive, de façon à ne pas dépasser la ligne blanche lorsque je sors du virage. Parce qu'une voiture peut arriver au même moment. Bon, ça c'est un exercice auquel il faut que je m'entraîne encore. Parce que dans ces virages, en épingle à cheveux, hein, c'est surtout cela, il faut vraiment tourner pendant le virage, pendant qu'on est en train de prendre le virage, hein, il faut vraiment que la tête soit complètement tournée pour pouvoir bien regarder la sortie du virage sans se préoccuper à la limite de la moto. On ne regarde que la sortie du virage. Et on fixe la trajectoire, on anticipe la trajectoire qu'on veut prendre. Ça a l'air simple à dire, mais c'est très différent. Ouais, voilà, là c'est une petite minute d'inattention, voilà, hop, voilà ce qui arrive. Bon, c'est pas grave, il n'y avait personne, donc c'est reparti. Oui, donc il faut vraiment tourner la tête de façon à fixer du regard la sortie du virage, et pas autre chose. Hein. Il ne faut pas regarder le virage pendant qu'on est en train de le prendre, il faut regarder la sortie du virage. Et rester son regard fixé là-dessus, sans se préoccuper de la moto. La moto, elle suit. Ça paraît incroyable, et ça marche, et ça marche. Et ça marche bien que comme ça. Alors c'est pas une attitude très naturelle, hein, ça n'a rien à voir avec la voiture. Mais ça marche. Là, il faudrait que je tourne bien la tête, je vois qu'il n'y a personne. Je ne me préoccupe pas de mes mains, de la moto, etc. Elle suit le regard. Elle m'aide à trouver la trajectoire est trouvée pratiquement toute seule si mon regard est bien orienté à la sortie du virage. Alors évidemment, quand je suis en épingle à cheveux à droite, c'est plus dur, hein, parce qu'il faut vraiment tourner la tête presque à 180 degrés. Pendant ce temps-là, pendant que la moto est en train d'avancer dans le virage, alors c'est assez... Et pourtant, ça marche. Voilà, là il faut bien regarder là-haut, il n'y a personne, donc à la limite j'aurais même pu couper, puisqu'il n'y a personne qui arrive. J'ai de la chance là, il n'y a personne, donc j'ai beaucoup de degrés de liberté pour m'appliquer. Alors on arrive en haut du col, je crois. Et on va entamer la descente. Je
crois que les épingles à cheveux démarrent assez vite là. Alors là, il tombe tout doucement hein, quand même. Hein. En plus, vous remarquerez que le bord de la route, il n'y a pas de marquage. Là, c'est pas très bien. Là, c'est un peu dommage. Pas de marquage sur les bords de route. Donc, il faut faire attention. Alors, épingle à gauche, voilà, non, pas encore. Ah non, c'est là qu'on est... Voilà, c'est là qu'on arrive seulement en haut. Alors là, on est en haut du ballon, c'est complètement dégagé. On a une très belle vue d'ailleurs. Hein. Là, il y a des vestiges du Tour de France. Voilà, donc comme je le disais, je pense que les épingles vont arriver assez vite. Alors par contre, ce qui est embêtant dans les descentes, on s'amuse comme ça, quand on s'entraîne, c'est si devant, il y a une voiture. Parce que pour la doubler, en descente, c'est pas évident. C'est plus facile à monter. Pourquoi? Parce qu'une voiture, en descente, elle peut aller assez vite. Elle peut aller vite. Donc si le véhicule qui est devant ne veut pas vous laisser passer, vous ne passerez pas. Hein. Surtout si la distance entre deux virages est assez faible. Il n'y a pas la place pour doubler. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs ce soir-là. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas filmé jusqu'à la fin de la descente. Je l'ai coupé parce que heureusement il m'a pas embêté dans la montée, là, dans la première partie. Voilà, les épingles commencent. La route est... Ah, là les marquages réapparaissent. Oui, là on arrive à un croisement parce que le ballon d'Alsace, on peut y arriver par trois voies. La voie que je suis en train de prendre, la voie qui vient de Giromagny, là où je vais, et une voie qu'on vient de voir là à gauche, qui vient de la vallée de Tannes, je crois, Sarné-Tannes, que j'ai déjà prise et qui est pas mal non plus. Voilà. Voilà une épingle à droite. Donc mais c'est en descente, donc je l'ai dit, c'est plus facile. Il suffit de laisser couler la moto. Le risque de calage est quasiment nul. Il ne faut pas caler en descente. Donc il suffit de laisser couler la moto, de faire gaffe à sa trajectoire, et ça passe. Là c'est à gauche. Plus facile. On est à l'extérieur de la route, de la voie extérieure, donc c'est facile. Alors laisse couler la moto, on regarde bien la sortie du virage, sans se préoccuper de la moto, elle y va toute seule. Elle choisit toute seule la bonne trajectoire. La condition, toujours de bien regarder avec sa tête, de tourner la tête vraiment très fort, pour fixer uniquement la sortie du virage, là où on veut aller. Bon, je crois que c'est là que
c'est là que j'ai rencontré le véhicule devant, là. Une camionnette d'ailleurs. Que j'ai pas pu doubler, sauf tout en bas, parce que ne me laissait pas doubler, il fonçait, il fonçait, il fonçait. Voilà. Ben ça c'est l'hôtel où j'ai dormi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai de la chance là, je suis arrivé vraiment au moment où il fallait. Hein. Parce que là, la nuit est presque totale. À bientôt.